Oh, Et ta firma qui va... Je crois que vous vous êtes trompé de chambre, ou alors il y a quelque chose qu'on nous a pas dit. oh, oh, mais confuse. Oh, j'ai ma... je viens de me flinguer le bras. Oh, Je Pourrais crois que te vous avez relever un s'il peu te plaît. flingué la porte aussi. T'as dit quoi, Myrdine? Tu pourrais te relever s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passait en dessous d'elle ou quoi? Elle t'a écrasé? Logiquement, je la tenais comme une ivrogne, donc je pense que j'avais passé son bras derrière mon cou, elle m'est tombée dessus. Hein. Si elle s'est étalée, je pense que je me suis étalé en dessous. Hein. ça dépend. Si tu me tenais par exemple sur la gauche et que je suis tombée à droite. Écoute, allons-y jusqu'au bout. Myrdine, jet de sauvegarde de dextérité. Oh putain. Parce que pourquoi pas? Même quand on fait pas de combat, on peut s'amuser. Voilà. Sauvegarde de dextérité, on est parti. 15. Ok. Bah. Tu arrives. Alors, tu vois la scène parce que tu la soutiens, t'es sous son bras, machin. Et au moment où elle va pour se retenir, le corps d'Ygritte passe par la porte. Toi, tu es excentré par rapport au corps d'Ygritte. Ce qui veut dire que tu es en train de te diriger à la vitesse de chute d'Ygritte vers le mur. Tu arrives néanmoins à la dernière seconde à te dégager. T'as ta capuche, ton manteau qui se décale un petit peu et qui prennent le frottement du mouvement. Et t'arrives à te glisser pour t'arrêter et te retenir sur le mur tandis qu'Ygritte va s'éclater dans la pièce à côté. T'es passé à 2 doigts de perdre ton nez. Voilà. Oh, 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 ça va, Myrdine? Oh, désolé, messieurs. Je, je referme derrière moi. Et donc, je me relève un petit peu et genre, je prends la porte et je la plaque en sortant. En fait, je recrée en fait un encadrement de porte. Ok. Mes excuses! Oh. Et t'entends juste la voix de Firmin qui lance à Myrdine. Vous en avez encore beaucoup des comme ça ou bien? Excusez-la, c'est la première fois. Oh. Oh. Et Myrdine. t'entends l'autre qui lui dit c'est à eux que tu parlais? C'est qui ces gens? Peut-être ils vont nous aider, t'inquiète pas, on verra demain. Myrdine. Oh. Oh, mais merci de m'avoir aidé, désolé. Désolé, je suis un peu... Myrdine. Oui, Ygritte. T'as jamais voulu avoir des enfants avec Myria? Hmm. J'aimerais beaucoup avoir des enfants, mais c'est notre relation est un petit peu compliquée. Nous n'avons pas encore pensé à faire des enfants. Disons, pour l'instant, nous avons chacun notre chemin à suivre et nous espérons pouvoir nous retrouver. Mais... Ah, d'accord. Parce que... J'ai pas très bien compris. C'est... Les enfants, ça se trouve pas dans les arbres à fées, hein, c'est ça, hein? Peut-être pour d'autres cultures, mais pour les gens comme nous, non. A priori, ça ne se trouve pas dans les arbres à fées. Je suis très perturbée par cette information. Parce que je sais que... Que t'es quelqu'un de cultivé. Pour que tu dises que ça se passe pas dans les arbres à fées... Ça me tarabiscote quand même le crâne. Ah, Peut-être Dame aurait-il un avis différent. Je pense que la culture chez lui pourrait être différente et je n'ai pas assez de connaissances pour te répondre. Mais en tout cas, pour nous, a priori, Taran semble bien mieux renseigné. et là, tu vois qu'elle hoche la tête comme ça. Et d'un seul coup... Et dans le Vous couloir, étiez là arrivé dans la chambre ou tu viens juste de rage quit en plein couloir? Blackout dans le couloir. Non, non, je pense qu'on venait d'arriver dans la chambre. Dis-moi que t'as le sort de lévitation, Myrdine. Absolument pas. Très bien, donc Ygritte s'écroule dans le lit. Myrdine, qu'est-ce que tu fais? Je la dépose, je la borde. Pour le principe, je vais lancer un tout petit sort, une petite incantation. Ouais.
Et tout à coup, l'odeur d'alcool qui émanait d'Ygritte se met à légèrement changer. Et Ygritte revêt un petit parfum de nature. L'odeur d'un sous-bois après la pluie, la petite odeur du sous-bois humide, qui est un petit peu plus délicat. Alors, frérot, je sais pas si t'as senti déjà le bois après la pluie. Ça sent un peu le rince quand même, hein. Ça sent un peu justement, oui, l'humidité avec comment on appelle ça? Le pétrichor. Ça sent le Ça pétrichor en dépend. fait. Ça dépend quoi, ça dépend où. De toute façon, Il y a- tu n'as pas le choix, c'est moi qui lance ce sort. il y a des gens qui aiment bien. Mhm. Très bien. Donc Ygritte va peut-être rêver de sous-bois. On ne sait pas. Je sens le pétrichor. Petrichor, très très bonne musique de Scott Buckley. Euh, Très bien. Revenons à Taran. Parce que je m'attendais à ça. Juste Myrdine, après tu pars, tu fais quoi? Tu retournes dans la chambre ou tu redescends? Oui, après je quitte la pièce. Et tu vas où? Bah dans l'autre chambre, j'aimerais bien dormir quand même. Ok, très bien. J'ai essayé de coordonner tout ce merdier. En termes de chronologie, ça ne ressemble à rien, je suis désolé. Parce qu'aucun de vous ne fait durer sa partie de la même manière. Mm. C'est normal, c'est pas très très grave. On va se prendre une petite licence poétique là-dessus. Exactement. Suspension d'incrédulité. Taran, Yes. je vais te demander un jet de discrétion et un jet de persuasion. Persuasion ou perception? Perception, pardon. Tu peux essayer de persuader l'escalier que tout va bien se passer si tu veux. Je Très fais bien. 17 en discrétion et je fais. Alors, du coup, 15 en persuasion, mais 21 en perception. Très bien. Donc vraiment, tu as décidé de me dire, voilà, ok, je l'ai fait tes jets, autre chose. Parfait. C'est bien, on fait tous nos bons jets maintenant. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Quand ça va se tabasser, ça va être sympa. Parce que On vous va allez essayer peut-être de encore pas- esquiver tous les combats. On va essayer de pas se C'est tout à tabasser fait comme possible. ça. C'est tout à fait possible. Rien n'est écrit à l'avance. Sans- Tu essayes donc de te faufiler. Euh, Tu remarques que Krak essaye de te suivre et que Krak se faufile en direction des cuisines. Bon, qu'est-ce qui peut mal se passer? Et tu montes l'escalier, tu essaies de les suivre, les deux, et d'essayer de repérer en écoutant les bruits de pas, en écoutant effectivement les portes. Et tu arrives euh, en les suivant à distance, à repérer dans le couloir dans lequel la porte a été fermée, puis ensuite en écoutant à chaque porte, à essayer d'identifier celle où quelqu'un vient juste de rentrer, puis à essayer de reconnaître la voix pour être bien sûr que c'est eux. Et tu es à peu près sûr d'avoir identifié leur chambre. Alors, j'ai conscience que Krak est peut-être pas le meilleur choix pour faire de la reconnaissance. Mhm. Je vais peut-être changer de stratégie et je vais aller trouver le chat. Alors, j'ai pas noté quel nom je lui avais filé et je crois que Ah, j'étais tu parti fais du pas principe que Woody. le chat en fait. Ah bah, le chat s'appelait Woody. Ouais. Le chat s'appelait Woody, Le exactement. chat s'appelait Mais, Woody. C'était... Alors après, je crois qu'on a appelé le chat Woody, mais dans ma tête, le chat, il a son propre nom, tu vois. Ok. Il Ouais. veut pas me le dire, mais Non. il a son propre nom. Et généralement, quand je l'appelle Woody, il me regarde avec du dédain, enfin plus de dédain que d'habitude. Et je commence à négocier un peu avec le chat en lui demandant ouais, est-ce que tu peux faire le tour, monter sur le rebord de la fenêtre, tu fais le chat, quoi, mais t'écoutes un petit peu ce qui se passe. Et puis voilà. Tu veux que je fasse un numéro de cirque pour toi? Non, je veux que tu fasses une activité de chat complètement normale. Mais juste que tu restes un petit peu longtemps à la fenêtre et puis je te trouve un truc un peu goûtu à manger. Les activités de chat normales, c'est manger, c'est dormir, et c'est réfléchir à comment rendre la vie impossible aux humains. Bon, écoute. Tu as raison, mais j'ai déjà vu un certain nombre de chats glander sur des rebords de fenêtres. Pour moi, ça a toujours été une activité complètement normale pour un chat. Et je te demande pas de sauter dans un fossé ou de combattre un ours. Je te demande juste de te foutre devant la fenêtre et d'attendre. Sardine à la clé. Sardine ou mieux. 2 sardines peut-être. On On paie dans en la bière. reparlera.
Tu as une tête envers moi, humain. Ouais, j'ai une dette envers toi. Allez. Tu le vois qui s'éloigne avec la queue fièrement Ah, dressée. il faut que je le touche avant, donc je lui fais un espèce de petit top là. Un petit high five. Un petit high five pour voir s'il réagit. Pas du tout. Il te regarde, la main levée, en mode non, Du coup- jamais, du coup, définitivement Je pas. commence à essayer de poser la main sur sa tête Les poils ils commencent à se hérisser légèrement. et je fais pouf et je lance le sort en me touchant. Alors c'est marqué normalement une bête consentante. Est-ce qu'il est consentant? On va partir du principe qu'il Ah, est c'est- consentant et qu'il te le fera très probablement payer plus tard. Oui, j'ai aucun Je vais doute là-dessus. noter. Et du coup, bah, j'ai à nouveau mes. Alors, je crois que ça dit que je peux pas utiliser mes sens, mais je suis pas non plus. Enfin, Bah, concrètement, si tu vois et que tu entends, etc., par le biais de ton animal, toi, tu es sourd, aveugle. Ouais. oui, mais en soi, je peux théoriquement me foutre dans un coin. Je m'écroule pas, quoi. Je peux m'asseoir dans Tu un coin. peux, essayer. effectivement. Je vais du coup jouer le À la mec limite, bourré. ça peut être un espèce de jeu extrêmement chelou. Tu te vois pour l'instant par les yeux de ton chat. C'est Donc ça. à distance, parce que de ton corps à toi, tu vois rien, t'entends rien, tu ne sens rien, tu te prendrais un mur, tu sentirais rien. Ouais, Donc tu ouais. peux essayer en te voyant à distance de faire un espèce de jeu à la troisième personne chelou où tu bouges ton corps, tu te déplaces et tu te vois te déplacer et t'es là, ok, donc la droite c'est par là, ok. Mon dieu. Je pense que ce qui se passe, c'est que du coup, bah, je vois mon corps, mais bon, furtivement, puisque le chat se retourne et s'en va. Et je tente la manœuvre de m'asseoir. Manœuvre qui échoue lamentablement. Du coup, ça fait un grand fracas. Le chat se retourne, regarde mon corps avachi, et je me dis, ça fera l'affaire. Good enough. Taran good enough. Et du coup, le chat fera ce qu'il a décidé de faire, mais en tout cas, je verrai ce qu'il. Alors, attends, j'ai un truc que j'ai pas vu. Ça dure 1 heure. Très bien. Bon à savoir. Donc, il a 1 heure pour aller sur ce putain de rebord de fenêtre. Il va se lécher Allez. les parties. Donc il se dirige vers la porte en slalomant entre les jambes et en essayant de faire tomber le plus de monde possible. À la base. Ce qui n'est pas très très difficile vu le niveau d'ébriété générale qui règne dans la pièce à cette heure. Et au moment de sortir, il va d'ailleurs croiser Marcus, qui vient de finir son entretien avec Igmara. Il va essayer de il le faire va... tomber. Ouais, ou tout du moins se placer face à lui en position un peu de combat, tu sais, les poils hérissés. Moi, je mets ma grosse patoune. Tu vois qui t'esquive et qui part en courant par la porte en mode je sais, boulet de canon, c'est le chat qui part tout de suite. Et du coup, tu vas voir, tu vas avancer, tu vas voir Taran éclaté dans un coin, mais dans une position qui n'existe pas, ni assise, ni couchée. Genre vraiment, géométriquement, ça ressemble à rien. Le mec n'a pas de sens, il se rend même pas compte de quel point il est. Oh là là. Donc Du coup, tu je te le dis prends- qu'il va avoir des courbatures extrêmement cheloues je- s'il reste comme ça trop Du longtemps. coup, je le prends sur mes épaules, je le monte sur l'escalier. Très bien, il n'en sait rien. Il n'en sait rien. Il ne sait pas où Il il ne va sait pas. reprendre ses sens. C'est ça. Et donc, par les yeux de ton chat, Taran, tu vas vivre un moment un petit peu long, parce que le chat va prendre son temps, évidemment. Le chat va commencer par aller renifler un petit peu à droite à gauche, à l'extérieur, les différentes odeurs qu'il peut trouver, les odeurs un peu de nature, les humains qui sont passés, machin. Il va se diriger un peu vers les écuries, où il va voir la très grande silhouette d'une femme très costaud qui revient et qui repasse par la porte en manquant de lui marcher dessus sans trop faire attention. Et donc j'imagine que tu lui as décrit ou que tu lui as fait comprendre à quelle fenêtre il était censé aller écouter, Oui. sans visualiser un petit peu comment la taverne, enfin, l'auberge était organisée. Et donc il va tranquillement y aller et grimper sur le mur en cédant des prises dans le bois, etc. Et se diriger vers la fenêtre indiquée. Tu vas me faire un jet de perception de chat, s'il te plaît. Alors, je crois que c'est plus 1. Comment tu fais un jet de perception de chat? Bah, tu fais un des 20 plus le bonus du chat. Et le chat, j'ai regardé, il a plus 1. C'est ça, le chat. Un chat à 12 en sagesse, effectivement. Ah oui, mais alors attends, parce que c'est un jet de persuasion. C'est un jet de perception. Peut-être qu'il est, c'est pas parce qu'il a 12 en sagesse qu'il est. Ah, est-ce qu'il a des Il est trucs peut-être spéciaux formé en. Il est peut-être Tu as formé raison, en- il est formé, il a plus 3 en perception. Il a Tu plus as tout 3 à fait raison. Et plus 24 en discrétion, d'accord. C'est un chat. Quand il a décidé d'être discret, Ça fait il est discret. 15. Ça fait 15, très bien.
Euh, Ah, il a avantage en plus. Ah bon? Ah non, pardon. Il a avantage si c'est la perception, mais sur l'odeur. Ouais, d'accord. Il va donc écouter d'une oreille distraite, mais tu vas néanmoins réussir à entendre des bribes de conversation à l'intérieur. Tu vas reconnaître la voix de la alpheline et tu vas entendre pour la première fois la voix de l'homme en face, dont tu vas entendre le nom. Il s'appelle Dranir. Euh, et en gros, tu vas... ils vont parler un petit peu de l'ordre de garde, de ceux qui doivent garder la marchandise pendant la nuit. Tu vois que Dranir essaie de négocier un petit peu pour le faire le plus tard possible ou le moins possible, tu vois. Et que la Alpheline a l'air assez ferme quant à respecter l'organisation. Et puis il reparle encore, voilà, qu'il faut partir demain, première heure, machin, et si possible partir avant que les autres débiles essayent de les suivre, parce que sinon ça risque de poser des gros problèmes. Et en gros l'idée c'est qu'il faut rester discret, faut pas attirer l'attention sur nous. S'il faut sévir, on sévira, mais on préférerait éviter. Et voilà, le passage est de plus en plus compliqué, mais il faut arriver toujours à ne pas se faire voir, c'est la consigne principale. Personne ne doit remarquer quoi que ce soit. Et au pire, il y a suffisamment de bazar dans la forêt à cause des brigands pour nettoyer un peu les traces, tu vois. Mais en gros, dans l'ensemble de la conversation, la alpheline est en train de rappeler un peu au gars qui a l'air d'être un peu tir au flanc sur les bords, les mesures de discrétion, il faut faire attention, machin truc, sinon ils vont se faire taper sur les doigts. Et lui, beaucoup plus fort. Tu entends très spécialement que c'est Igmara qui lui tapera sur les doigts. Et en gros, voilà. Et puis ils vont, le chat va les entendre, du coup se préparer à se coucher. Discrétion, déjà, zéro ils vont se pour coucher. Marcus, Je pense que le chat va commencer à aller chasser des souris et se piquer le cul. Le sort va Oui, prendre oui. fin, beaucoup plus tôt que prévu. Marcus, où est-ce que Taran revient à lui? Marcus, il a amené. Il se rappelle plus trop de la chambre où il l'a amené. Marcus et l'orientation, c'est une histoire, vraiment. Du coup, en fait, il se voit à peu près, mais je pense qu'il arrive dans la chambre. Et en fait, c'est le moment où il est en train de jeter Taran sur le lit, quoi. Ok, donc Taran reprend Taran ses- revient à lui en plein vol plané. What? Aïe. Bon, Taran, on étire légèrement la temporalité parce qu'en vrai, il a juste passé genre 20-25 minutes le temps que le chat aille dehors et attende la conversation. Ah oui, mais Mais on entre-temps, va admettre mais que c'est tu as rigolo. passé 20 minutes à chercher ta chambre, C'est ça. ça ne me semble absolument pas incohérent de la part de Marcus. Marcus, et ils sont où Ygritte et Myrdine, ils sont où? dans leur chambre. T'entends une voix dans un lit qui dit « J'essaye de dormir ». Ah, Vous êtes dans la chambre de Myrdine, j'imagine. Et- Ou dans celle d'Ygritte, ça peut être encore plus drôle. J'essaie même pas de dormir, parce que s'ils reviennent, ils vont me trouver en train de lire. D'accord, très bien. Donc vous avez Myrdine qui est en train de lire dans un coin de la pièce. Toi, Taran, tu l'avais pas remarqué parce que tu étais un chat. Bon, Myrdine et Marcus, j'ai entendu un peu la conversation des cocos, l'alpheline et la grande baraque là. Je pense qu'elles disent vrai, elles veulent aller effectivement à Xélis et transporter quelque chose. Je pense par contre qu'elles le font parce qu'elles ont des ordres pour ça. Qu'elles veulent transporter une marchandise qui vaudrait mieux pas être découverte. bon, Et qu'elles n'hésiteront pas à nettoyer les gens qui essaieraient d'en savoir un peu plus pendant la traversée en tout cas. moi j'ai parlé Je avec sais pas, je saurais pas dire s'il y a un rapport avec Sifmo, s'il y a un rapport avec nous. Mais toujours est-il que c'est pas juste des marchands. J'ai parlé Ça me avec paraît clair. j'ai parlé avec la grande baraque qui s'appelle Igmara. D'ailleurs, demain matin, je vais me réveiller pour aller encore lui parler. Parce qu'en fait, elle a une arme tellement magnifique.
Mais qu'elle en prend pas soin, du coup, je vais en prendre soin pour elle. Enfin, bon, s'il doit nous découper la tronche, ça serait pas mal Ah, que mais son non, arme soit pas t'inquiète trop pas. trop aiguisée. Mais t'inquiète pas, j'ai bien parlé avec elle, elle va pas me découper la tronche. Elle est même d'accord pour ça. Et en tout le temps, elle m'a dit qu'effectivement, dans la ville, dans le sud, à Xelis. Et ils ont 2 gros chariots bien remplis. Ah, ça, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'ils aillent à Xelis, mais Ils ont... et elle m'a qu'est-ce qu'ils transportent et pour qui? Ah bah ça, elle m'a dit qu'en Ça, tout cas, ils avaient plaidé. Qu'elle était une clairement, mercenaire. c'est pas eux qui transportent des marchandises juste comme ça. Et bah, Ils transportent quelque chose pour le compte de quelqu'un. ce que je te propose, c'est que pendant que moi, je retape un petit peu l'arme demain matin, c'est que tu fais ton truc. Enfin, je comprends pas trop. Et puis, tu regardes un peu ce qui se passe tu te transformes en chèvre ou un truc comme ça, ou en chat. Et puis, tu regardes dans le chariot. C'est évident, ces histoires. Hein. Et tu... Je crois qu'elles partent tôt, non? Bah oui, elle m'a dit l'heure. Du coup, je sais à peu près, je me réveillais à peu près dans les mêmes eaux pour aller l'aider. En tout cas, ça, il faut rien me faire parce qu'on a beaucoup parlé avec elle. Ok, bon, voilà, on peut essayer quelque chose. Je peux essayer d'aller voir pendant la nuit, un peu discrètement. Non, mais pas pendant la nuit, le matin. Le matin, Alors, j'ai pas besoin, mais non, j'ai pas besoin d'attendre le matin pour aller voir ce qu'il y a dans leur chariot. Autant Mais y aller non. pendant qu'elles dorment. Après, moi, le matin, je suis avec eux. Donc, ça sera plus simple aussi. Je détourne l'attention d'une certaine façon. Écoutez, Parce que je pense que le sommeil détourne bien l'attention aussi. Mais il y a toujours des gardes. S'ils voient un rat ou s'ils voient un truc. le fait qu'il voit quelque chose pourrait s'arranger d'ici demain matin, mais il nous faut décider de toute façon quelle attention nous allons accorder à cette affaire. De toute évidence, même avec les meilleurs arguments du monde et un petit peu d'aide, nous ne les convaincrons pas de voyager accompagnés. Ah, Maintenant, il nous faut décider si cette affaire nous concerne ou non. En tout cas, pour Firmin, ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas envisageable de voyager avec eux. Ils m'ont dit qu'en tout cas, ils voyageaient pas avec eux, ils voulaient pas voyager avec lui. Ça, c'était clair et net. Il y avait trop de brigands dans les forêts. La seule chose qui m'inquiète, c'est si ce sont des envoyés de Sifmo, tout simplement. Ils viennent de Xeris. D'après ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils viennent de Xeris. Ils viennent du Piémont. Et après, ils repartent à Xeris et ils font l'aller-retour comme ça en passant par la forêt. C'est leur trajet. En tout cas, ils font toujours l'aller-retour Piémont. D'après ce que j'ai compris. Aran, si tu ne veux pas utiliser tes pouvoirs druidiques demain matin, ou si tu as peur d'être remarqué en tant qu'animal, d'ici demain matin, je pourrais préparer quelque chose pour te faire devenir invisible. J'ai pas de problème avec les pouvoirs, mais essayons. Après pour Firmin, je pense Juste que je préfère y aller dans la nuit plutôt que demain matin quand les gens sont réveillés. Après pour Firmin, je pense pas qu'ils vont l'aider. Ah non, mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je pourrais pas t'assister avant quelques heures, mais tu as largement de quoi passer inaperçu sans mon aide. Déjà, reposons-nous. Puis, Et vous voyez... Vas-y, pardon. Reposons-nous et puis demain matin, aux aurores, de toute façon, on ira alors. J'irai réparer et si tu veux le faire avant, moi je pourrais toujours détourner l'attention avec l'arme. Oh, cette belle arme. D'ailleurs, je vais rêver d'elle. Hop, je mets dans mon lit. Et vous voyez ranger un livre qui pourrait vous sembler familier. Tu dis quoi ce soir C'est un des livres que j'ai emprunté à la bibliothèque des marins. Celui-ci, je le lis pour essayer de mieux comprendre tes pouvoirs. Il s'agit d'un traité sur les propriétés magiques du feu. Ah. Mais ça dit quoi? Que ça brûle. Pas grand-chose, mais j'ai bon espoir d'y apprendre au moins un rapport entre la flamme et tes pouvoirs de druidique. Ok. Pour l'instant, les pouvoirs se déclenchent un peu sans que j'y prête attention. Ce soir, visiblement, ils ont décidé de me permettre de percevoir les choses à travers les animaux. En tout cas, mes animaux. En tout cas, ceux qui traînent avec moi depuis un certain temps. Peut-être que c'est parce que j'ai une connexion avec eux, je sais pas.
Bon, ça se déclenche un peu sans que je le sache. Là, ça n'a pas spécialement de rapport avec le feu en plus, donc c'est pas étonnant. Je ne suis pas expert de la magie druidique, mais la plupart des druides ont des affinités avec le monde naturel. Euh, Par contre, ta connexion avec le feu, c'est elle un petit peu plus spécifique. Bah, ça reste un esprit du feu hein, qui squatte à l'intérieur, donc c'est pas forcément étonnant. Ouais. Faudra qu'on discute à l'occasion de ce qui s'est passé ce jour-là. Si tu veux, je te raconterai un peu plus en détail, mais c'est assez mystérieux. Peut-être que la prochaine fois qu'on croise une bibliothèque, on regardera ensemble si on trouve des ouvrages sur cet esprit ou sur des esprits du feu, ou des choses comme ça. Je devrais savoir tout ce que je peux trouver à ce propos. Et si tu le souhaites, j'essaierai, comme je te l'ai promis, j'essaierai de trouver un moyen de séparer ton pouvoir de ta personne. Ça m'aiderait bien. Merci bien. Merci de ton aide. Je t'en prie, Taran. Allons, Pieuteil. Vous allez vous coucher? Ouais, ça me semble être une bonne idée. Oh, moi j'ai encore feuilleté des livres, cette fois-ci mon grimoire pour préparer les sorts pour demain, mais Alors, qu'est-ce que vous prévoyez de faire pendant la nuit ou le matin? C'est quoi votre plan d'action? Alors, a priori, le plan d'action, c'est que Marcus va aller s'occuper de l'arme d'Igmara. Ouais. Moi, je vais me white shape en mal pour essayer d'aller voir ce qu'il y a dans leur chariot. Laisse-moi ouvrir mon petit document Excel Oui. en prévision. Je l'ai ouvert aussi. Très bien. Donc, personne ne fait rien de spécial pendant la nuit à part dormir? Pas de tour de garde, pas de rien de spécial? en toute confiance. En toute confiance. Que Ça, c'est peut-il pas idéal. arriver de mal, n'est-ce pas? Bah oui. On n'a rien fait. Très bien. Vous faites donc un repos long. Et comme vous l'aviez prévu, voilà, Marcus qui s'est bien couché tôt pour se réveiller aux aurores. Et quand vous vous levez, effectivement, il y a assez peu de bruit dans la taverne. Vous dites que ça a duré assez tard. Heureusement que l'auberge étant grande et vous étant relativement loin de la salle principale, vous avez réussi quand même à dormir sans trop de problèmes. Mais en sortant, vous voyez 2-3 personnes qui apparemment ont fini la soirée affalées contre un mur, qui n'ont pas réussi à arriver jusqu'à leur chambre. Ils n'avaient pas un Myrdine pour les aider à y arriver. Donc ouais, c'est assez calme. Et du coup, est-ce que Marcus va seul dehors? Il y a Ygritte qui doit avoir un peu mal aux cheveux, qu'elle a Non. bien fourni de surcroît. T'inquiète. Mais du coup, voilà, vous vous réveillez à peu près tous plus ou moins en même temps, ou alors vous allez vous réveiller les uns les autres. Et que faites-vous spécifiquement? Après, moi, ça me dérange pas. Je dis à Ygritte que je vais aller réparer l'arme. Si elle veut m'accompagner, elle peut. Je vais juste réparer l'arme et. Ok, bah, je t'accompagne. Ok. Myrdine et Taran, Moi, je vais white shape. Hein. tu vois le chef tout de suite? Bon, ça dure quoi, 2 heures? Ouais. J'ai le temps. T'es niveau 5. Très bien. Eh bien, lance-moi un petit D6. Ça fait 3. C'est passé. C'est passé. Et bah, C'est je passé. white shape en araignée. Je suis un peu déçu. Ce que j'ai. Alors, ça aurait pu être beaucoup de choses. J'aurais pu comment être white shape en babouin. C'est drôle. En lama. En Ouais, nuée parce que de, tout le en monde nuée est de sauterelle. Petit poney. J'attends le petit Ouais, poney. ouais. Oui, bon, pas à chaque fois non plus. Hein. Il faut que ça passe de temps en temps. Moi, j'attends le gorille. Très bien. Et Euh, de lancer le caca. c'est ça. Les tables aléatoires, c'est la vie. Très bien. Donc, nous avons Ygritte, Marcus et une araignée qui se dirigent vers les écuries. Ouais. Pendant que Myrdine prépare ses sorts. Chose que je te laisse faire sur ta fiche, évidemment. Ok. Et si tu souhaites faire autre chose pendant que eux
vont se lancer dans cette opération de grande volée, n'hésite pas. Bah, je vais en profiter, ouais, vu qu'ils sont tous occupés, je vais en Ouais. profiter pour aller discuter avec Odam et tenir une discussion que j'ai pas envie de partager avec les autres, et donc on fera hors stream. Très bien, ça me va complètement. Ça me va complètement. Aux dames qui, quand vous passez, vous signalent que toute la nuit, ils se sont relayés toutes les heures ou toutes les 2 heures, donc toujours la même bande. Il vous dit qu'ils ont l'air d'être 5. Et oui, c'est ça. Et on sait jamais. Et donc, effectivement, Myrdine, tu vas aller discuter avec lui tranquillement, en vous mettant un petit peu à l'écart dans le village, où tout commence à se réveiller très très tranquillement. Et où il fait un petit peu frais, malgré le fait que vous soyez pas mal au sud et en plein été. Je rappelle que nous sommes le 2e jour du Tchoul. On est passé au mois du Tchoul, 7e mois de l'année. Maintenant, on est au. Pardon? Maintenant vous On êtes est- au 3e, tout à fait. C'était hier le 2e. Non, ça vient, non. Le Tchoul. C-H-U-U-L. 3e jour du Tchoul. Et, mais malgré tout, c'est le matin. On a un petit peu d'air frais qui descend des montagnes. Donc c'est une matinée assez agréable. Le ciel est relativement dégagé. Même si vous avez pu voir au cours de votre trajet que plus vous approchez des montagnes, plus le temps peut changer rapidement. Puisque les montagnes ont tendance à arrêter les nuages. Et donc à dérégler un peu le climat. En tout cas la météo à un instant T. Les Et autres, l'appel à la foudre ne sera que plus discret. c'est ça qui est drôle. Les autres, du coup, Puissant aussi. vous vous approchez et vous voyez qu'au niveau de ce grand double chariot qui est en train d'être attelé à 2 chevaux bien costauds, vous voyez effectivement 5 personnes qui sont en train de se préparer. À vous tous, vous en avez déjà vu 4. Donc il y a la alpheline, il y a la grande femme que vous connaissez sous le nom d'Igmara, le petit humain, enfin petit, plutôt chétif que petit d'ailleurs, qui s'appelle Dranir. Vous voyez également le demi-elfe Ah, Navi. que Taran avait aperçu, oui, que Taran avait aperçu juste avant de suivre les 2 autres. Et vous voyez un 5e membre de ce groupe, qui est un gnome, qui est habillé assez élégamment, avec une sorte de toge noire et grise, qui a 2 boucles d'oreilles, et qui a un air assez digne, et qui d'ailleurs n'a pas l'air de trop participer au chargement ou quoi. Il a plutôt l'air d'attendre de manière un peu impatiente que ça démarre. Et tandis que vous vous approchez et que Igmara voit arriver Marcus, tu vois les autres, et surtout la petite alpheline, décocher des regards un peu noirs à Igmara. Apparemment, ils étaient au courant donc que t'allais venir et que machin, et ils ont pas l'air super contents. Oupsie. Bonjour, Dame Igmara. Oui, bonjour, bonjour Marcus. Il faudrait qu'on fasse vite, on est presque prêt à partir. Et les camarades, faudrait pas qu'on soit trop retardés. Oh, bah, y a Mais pas- merci encore une fois de Mais de leur rien, proposer ça. de rien. D'ailleurs, entre temps, vous pourrez parler aussi avec Dame Ygritte. C'est moi qui ai forgé son arme. Regardez, de belles factures. Du coup, vous permettez, et je lui prends l'arme, enfin, je lui demande de l'arme. Ouais, elle te la donne. Et du coup, je sors tout mon tirage. T'as l'impression d'entendre Alpheline chipper. Genre vraiment, genre, qu'est-ce qu'elle fout quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Et du coup, je sors tout mon attirail de forgeron. Et rapidement, ma petite lame pour ciseler tout le truc, pour réparer les entailles, etc. Ça va pas prendre très longtemps, je vous assure. Mais il faut bien prendre soin de cette arme. Elle est magnifique. Vous les voyez vraiment tous les 4 qui échangent des regards, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque quoi? Ok. Du coup, moi, je fais ma petite affaire. Et je sais pas si l'araignée est sur moi. Je pense que l'araignée était sur moi. Ouais, l'araignée, je pense que Bon, ça je vais va le vite, faire, mais mais bon, c'était peut-être plus sûr de machin. Ah non, justement, le but c'est pas d'avoir l'impression de partir
De Marcus, hein, je suis descendu de mon côté. Enfin, Ok. vas-y. Ça me va. Ça me va. Il y a juste. Euh, t'as Igmara, qui du coup se tient un petit peu à l'écart, l'air un petit peu gêné, tu vois. L'air de pas trop, un peu pas trop savoir où se mettre. Et qui du coup regarde Marcus bosser. Et fait un signe de tête à Ygritte. Et tu la vois qui hésite un petit peu. Et puis qui dit vous êtes, vous êtes dans le groupe là avec le gars qui parle aux arbres. C'est à moi que tu parles. Ouais, je sais pas, vous avez l'air d'être avec Marcus. Et hier, il est venu nous voir avec le. Enfin, c'est l'autre qui est venu nous voir. Enfin, je sais pas, il s'est passé beaucoup de trucs hier. Je sais pas si c'était juste des gens bourrés qui faisaient semblant d'être avec d'autres gens. C'était un peu trop social pour moi, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, bon, c'est pareil, mais oh, je vous avoue que c'était quand même assez sympa. On a bien profité. On a bien profité. Et pendant que je parle, en fait, je fais un peu le tour des chariots, etc. Parce qu'on est d'accord que les chariots, là, on est dans l'écurie et les chariots sont à côté. Oui, oui, il y Enfin, a plein de chariots et de chevaux un petit peu partout. et Par donc, contre- Mais tu vois très clairement, par contre, que ceux qui se gardent le double chariot, là, clairement, ils te laissent pas approcher. Ils sont d'accord. postés devant, ils sont en train de finir de préparer l'attelage et tout. Mais dès qu'ils vont voir que tu commences à t'approcher, ils vont se planter là et te faire comprendre que non. Et donc, je continue un petit peu le tour. Et puis, je me retourne un peu vers les marchands et je fais... C'est vrai que nous, tous ensemble, là, on n'avait pas trop causé. Mais vous êtes des marchands de quoi, en fait? La alpheline, c'est bizarre, elle pousse un soupir. Tu te dis, c'est pas possible que ses poumons aient un tel volume en fait. Vu le gabarit du truc, vraiment un soupir, ça dure bien 30-35 secondes. Son regard va de Marcus à toi. Si elle avait une montre, ça irait à sa montre, tu vois. Vraiment, en mode, elle regarde le soleil du coup qui commence à se lever de plus en plus. Qui dit, on vend des outils, on vend des pièces de rechange, de la ferraille. On vend pas mal de trucs. Voilà ce qu'on trouve. Ah ouais, d'accord. Non, Quoi? parce que vous n'allez pas avoir la marchandise. Personne s'approche de la marchandise. On a vu trop de pickpockets. Oh, oh, c'est ça. Oh, ok. Non, j'ai eu peur pendant un moment donné quand vous parliez de ferraille. Je me suis dit que vous aviez forcément de la fausse monnaie, mais non. La fausse monnaie. Ouais. Oh, sombre affaire, sombre affaire. J'ai dû, on a dû avec mes compagnons en transformer certains en clous. Je sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Puis là, elle tâte son maillet là comme ça. Diplomatie. Ouais. Euh, Ouais, mais je sais fais-moi pas. un, fais-moi un jet d'intuition, Y, s'il te plaît. Oh putain. Ça va être Je sais drôle. pas, je me dis ça peut être drôle. Oh Très très drôle. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on joue. Ah non mais j'ai une grosse intuition, hein. Grosse intuition. Tu as la très très nette intuition, mais c'est un truc qui te frappe tout à coup et t'en es convaincu. Genre, ok, là, je suis vraiment en train de les faire chier. Là, ils sont vraiment saoulés qu'on soit là. C'est sûr. C'est sûr, ils en ont marre. Genre, vraiment. Mais mais ça vous plaît pas qu'on soit là? Et on était censé être parti depuis une demi-heure déjà. Oh Bon. mais faut prendre le temps de vivre un petit peu. Puis en plus là, mon compagnon, il est en train de vous rendre service, hein, parce que si Igmara, elle a une arme qui coupe pas, etc., et que vous vous faites attaquer par des brigands, bah je peux vous dire que si eux, en revanche, ils ont une arme bien aiguisée, c'est Carpaccio, hein. Attention, hein. On rigole pas avec ça, hein. Les armes, c'est très important. Oui, oui, merci, merci. On a l'habitude. On a l'habitude de faire ce trajet. Ne vous inquiétez pas pour nous.
Ah, Et d'accord, au d'accord. pire, même si son arme, elle me coupe pas bien, elle assomme les gens avec, hein, y a pas de problème. Ah, d'accord. Ouh, ouh, j'ai un petit étourdissement là. C'est bon. Euh, et Marcus, t'as Igmara qui est plantée à côté de toi pendant que tu répares son arme. Elle surveille un peu quand même ce qui se passe. Et, euh, et tu l'entends qu'à un moment donné, il dit que ce que votre copain disait là, comme quoi vous allez dans les montagnes, c'est vrai ou juste il était bourré? Ah non, c'est vrai. Pourquoi? Pourquoi vous allez dans la montagne? Vous allez faire quoi là-bas? On doit rechercher un type. On nous a dit qu'il est dans les montagnes. Alors du coup, on va dans les montagnes. Oh, vous savez, on nous dit quelque chose, on y va. Hein. Qui vous a dit ça? Pourquoi? Bah, tiens, c'est une bonne question. Qui est dans les montagnes? Qui reste perdre dans les montagnes? Hey, Igmara, qu'est-ce que ça peut te faire? Vous avez pas envie de nous montrer votre le contenu du chariot? C'est bon quoi? C'est quoi ces questions là aussi? Bah, c'est pour vous éviter un, un aller simple pour l'enfer, hein, c'est tout. C'est un marchand qui nous a dit qu'il y avait un autre marchand, hein, enfin un marchand un peu sage qui était là-haut. Ok. Ok. Du coup, bah, vu qu'on doit marchander avec lui, et bah, on va retrouver. Ouais, j'ai rien compris. Mais du coin de l'œil, Marcus. Oui, bah oui. Du coin de l'œil, tu vois, tandis que tu forges et que tu fais semblant d'être concentré sur ton truc, tu vois Igmara qui tourne la tête légèrement vers le chariot et qui échange un regard avec la alpheline. Et un regard qui est un peu trop appuyé pour être juste désolé de vous mettre à la bourre. Il y a une sorte de tension tout à coup pendant une seconde. Et puis après, t'as qui dit bon, ça a l'air ça a l'air super là, ça a l'air super acéré maintenant. Merci beaucoup, il va vraiment falloir qu'on y aille. Pendant ce temps, Taran, Taran, t'es arrivé depuis le début de la conversation, hein, t'es arrivé peu après Ygritte et Marcus. Décris-moi ce que tu fais. Bah, je pense que j'ai identifié quel était le chariot. Mhm. Et sous ma forme de petite araignée, je vais commencer à monter sur le chariot. J'imagine qu'il y a des tentures ou quelque chose pour pas qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Non, tu n'as pas vraiment de tenture, mais en revanche, toutes les marchandises sont bien. Il n'y a rien de visible. Tout est dans des caisses, dans des tonneaux, tout est fermé en fait. Tu as des sacs aussi, t'as rien de visible en fait. Alors, dans les caisses et les tonneaux, je vais voir s'il y a une petite embrasure dans laquelle je puisse glisser. Déjà, tu vas me faire un jet de discrétion pour commencer. Alors, du coup, je fais un Tu jet vas de me faire ton discrétion jet de d'araignée discrétion. ou... Tu fais un jet de discrétion d'araignée, mais avec avantage. Puisque attends. il y a Marcus qui est en train de forger une arme en plein milieu de l'écurie. De réparer. Alors, ça a plus 4 en discrétion. Oh, c'est bien ça. Pas mal. Mieux que moi. Mieux que toi. Écoute, ça fait 20. Très bien. Et j'ai Dark Vision en tant qu'araignée. Bon à savoir. Qu'est-ce que tu vises? Est-ce que tu vises plutôt des gros trucs, des petits trucs, des trucs qui ont l'air plutôt précieux et bien fermés? Qu'est-ce que tu priorises? Les trucs Un petit peu plutôt fermés, ouais. tout Ça a fermé, l'air d'être tout bien fermé. le mieux planqué. Ok, Ou le plus solidement verrouillé, tu vois. très bien. En espérant pouvoir passer. Euh, Tu vas me faire un jet de dextérité d'araignée Alors, pour essayer de c'est te une faufiler d'araignée. dans les interstices, plutôt entre le métal, entre le bois, c'est compliqué, mais au niveau de la fermeture, au niveau du métal, il n'est pas forcément bien rectiligne partout, et il y a quelques petits interstices, et tu peux essayer de te faufiler à l'intérieur. Je fais 4. 4. On chie. T'en chies. Tu te coinces une patte d'araignée. Mal ça. Tu n'arrives pas à entrer à l'intérieur en fait. Même pour une araignée, l'ouverture n'est pas suffisante. En tout cas, tu n'arrives pas à te contorsionner suffisamment. Tu es
pas habitué à faire des contorsions d'araignée. Non, Euh, carrément pas. Cependant, ayant Dark Vision, tu arrives par une toute petite ouverture, tout petit interstice, tu vois un reflet, les rayons du soleil levant qui commencent à poindre au niveau de l'horizon à l'est, au-dessus des montagnes. Tu vois un reflet argenté par cet interstice. Mhm. Ok, bon. Bien. Je vais pas trop pouvoir insister à cet endroit-là parce que c'est vraiment un peu étroit. Je vais essayer de me diriger vers plutôt les sacs. Et Les sacs, peut-être qu'au pire, je pourrais essayer de découper avec mes petites mandibules, un petit trou pour voir où essayer de passer. ok. Les sacs, c'est un petit peu plus facile. Ils sont fermés avec de la corde, et même s'ils sont plutôt bien serrés, c'est pas aussi hermétique que Ouais. le serait des planches de coffre ou une fermeture métallique. Ça reste du tissu, tu peux essayer de pousser un peu, etc. Donc, en partant du principe que tu vas y passer un petit peu de temps, je vais pas te faire de jet pour ça. En revanche, c'est la Ok. seule chose que tu pourras faire euh, pendant le reste de la conversation, en tout cas. Ou sinon, tu peux tenter autre chose si tu vois que ça commence à galérer. De toute façon, tu m'as dit, il y a quoi? Il y a des caisses, des tonneaux, des sacs? Ouais, en gros, tu as un certain nombre de caisses qui ont l'air vraiment très bien protégées, bien fermées très solidement, et qui sont plutôt dans des endroits bien protégés au niveau des chariots. Tu as les sacs qui sont un petit peu partout. Euh, à voir comment certains sont posés, qui sont un peu adossés contre les caisses, etc. Ils ont l'impression de contenir euh, des... pas un grand truc solide, mais plutôt... il y en a certains, tu te dis clairement, bon, ça doit être des céréales, ça doit être machin, on dirait plutôt des provisions, tu vois. Et tu as enfin d'autres coffres qui ont l'air en un peu moins bon état, euh, avec des serrures un petit peu plus rouillées, enfin tu vois, qui ont l'air un petit peu plus walou. Ok. Est-ce que dans les euh, dans les coffres qui ont l'air vraiment bien verrouillés, est-ce qu'il y en a un qui est petit? Ils font des tailles différentes, mais il Le n'y en a plus, pas un qui est spécialement petit. les plus petits qu'il y a, ils font quelle taille à peu près? Les plus petits, ils font quand même facilement 75, ouais, presque 1 mètre, Ouais, sur un peu plus, c'est pas tout à fait carré, c'est quand même des bonnes grosses caisses. Euh, ouais, mais c'est trop gros pour être pris, par exemple, dans la gueule d'un animal. Enfin, ouais, un non, animal clairement, non. relativement discret. Non, il n'y en a pas. Et tu vois pas tout, parce qu'il y a des trucs qui sont empilés les uns sur les autres, mais tout a l'air plutôt grand et plutôt costaud. Ok. À part éventuellement les sacs qui sont sur l'avant. Je vais essayer de retourner. Alors bon, je sens que je peux pas rentrer dans le coffre qui est très verrouillé. Je vais essayer d'insister un petit peu pour essayer de mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur du coffre, où j'ai vu quelque chose de briller à l'intérieur. Ça marche. Fais-moi un test de perception. Je pense que je le fais. Perception, c'est plus. Il fait cramer. Perception d'araignée. C'est pas incroyable la perception. Je Oh. fais 15. 15. Tu te positionnes de manière à voir encore une fois ces rayons de soleil qui sont de plus en plus forts et qui tapent à l'intérieur, qui passent par ce petit interstice. Et tu vois à nouveau des reflets argentés qui ont l'air plutôt circulaires à l'intérieur. Tu arrives à en déduire, en ayant observé pendant quelques secondes, ça ressemble clairement à des pièces d'argent. Oh putain! Je m'en doutais, mais bon, je voulais avoir la confirmation. Ok, quand je vois ça, je sais pas si Marine s'entend super bien les conversations, mais vu qu'elle a 10 en perception, je pense que non. Du coup, bah, je vais quitter le chariot et je vais continuer à farfouiller un peu dans les trucs relativement simples d'accès.
jusqu'à ce que je vois des gens arriver, et puis je vais finir par partir. Fais-moi un test d'investigation pour voir si tu arrives à voir autre chose avant que la conversation de l'autre côté se termine. D'accord. Non, c'est un test alors, ça se passe comment le White Shape? En fait, je crois que c'est les caractéristiques physiques que je garde, c'est pas les mentales. Oui, tu as raison. Tu as raison. Donc ma perception, bon, j'ai fait 15, donc ça va. Ta perception était meilleure. Euh, C'est vrai, tu as raison. ouais. Ouais, j'avais en tête Je crois que les yeux de l'araignée, mais le jeu, effectivement. le jeu que j'ai fait, le jet que j'ai raté, c'est la discrétion, c'est de la dex, donc voilà. Ouais. Donc investigation, c'est l'intelligence. Ça va pas changer grand chose. C'est ça. Est-ce que tu veux le faire avec l'araignée plutôt qu'avec Non, ta parce que rame, peut-être? Je ne sais pas. L'araignée a quand même moins 5 en intelligence. Ah, c'est triste. Donc moi je fais 7 hein, de toute façon. J'ai 7 sur le dé. T'as 7, hein? T'as pas de. Non, t'as pas de Ah, modification. j'ai 0. Yes. Non, tu vois rien d'autre. T'as juste l'impression, enfin, en regardant un peu comment c'est organisé, ça te confirme qu'il n'y a pas un seul coffre qui a l'air d'avoir le même statut que le coffre à l'intérieur duquel tu as vu. T'en vois d'autres, soit qui ont la même taille, vraiment qui ont l'air d'être le même modèle, soit qui sont un peu plus petits, mais qui ont l'air d'être pareillement protégés. Et les trucs sont mis autour, tu vois, de sorte que ce soit pas immédiatement accessible. Il y a des sacs qui sont contre, etc. Donc vraiment, ça a l'air d'être le plus précieux. Eh, mais attends, je viens de capter un truc. Ils viennent du Piémont, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'ils Oh ont dit? putain, les bâtards! Je quitte du coup la caravane, je repars un petit peu derrière l'auberge et je reprends ma forme normale. Ok. Et je refais tout le tour de l'auberge pour essayer de... Myrdine est où? Myrdine, tu le vois pas, il est parti discuter avec Mais Madame. d'après le plan, il est censé être où? D'après le plan, Il est pas dans les D'après éclats. le plan qu'on était plutôt loin à il faisait savoir. pas partie du plan. A D'accord, priori. bon. Il vous a laissé, vous, aller observer, il me semble. Hein. Oui, je suis allé parler avec Odam. Je sais pas si on est resté pas loin ou si on s'est éloigné, mais dans tous les cas, je suis dans mon coin avec Odam, à moins qu'on ait fini la conversation. Et comme on la jouera en stream, je ne sais pas combien de temps elle prendra. Mhm. Donc, faites sans moi. Moi, je vais essayer de vous retrouver, en vrai. Ok. Moi, je vais retrouver Myrdine pour parler avec lui. Ah, tu vas retrouver Myrdine. Ok. Ça marche. Pendant ce temps-là, les autres, du coup, on commence à vous faire très clairement comprendre que bon, il va falloir qu'ils y aillent. Et à ce moment-là, vous voyez arriver deux personnes de petite taille. Vous voyez deux nains que vous connaissez qui arrivent, qui vous font un salut de la tête et qui se dirigent vers deux poneys et qui commencent à les harnacher à un chariot. Sent assez fort le poisson, maintenant que vous vous y intéressez. Et qui semble se préparer à partir. Sous les regards extrêmement appuyés des 5 personnes autour de vous. Bah, moi, je rends l'arme à Igmara. Ah bon, ça va. Je C'est vous bon, remercie là. d'un signe de tête. Elle est parfaite. Et puis, si vous revenez ou si on se croise, je serais ravi de la remodifier. Et aussi de la... Ah, voilà, il faut qu'elle soit encore plus jolie. Du moment que ça coupe, ça me va. Hein, mais merci beaucoup en tout cas pour ça. Oh, Et c'est bonne route. Bonne route. J'espère que vous survivrez quoi. Oh, je pense qu'on se reverra. Dans ses yeux et dans son... T'entends très clairement. Ouais, non. Oh, monsieur. Et donc elle se dirige vers ses camarades avec juste un hochement de tête en signe d'adieu. Et elle finit de charger une ou deux caisses pendant qu'ils sont tous en train de se préparer à partir. Excusez. Une dernière chose. C'est quoi vos noms? Nos noms, Oui. vous avez l'intention de faire affaire avec nous à l'avenir? Bah, pourquoi pas? J'aime bien me souvenir des gens
que je croise. Là, c'est l'Alphénie qui te répond. Je m'appelle Mirelm. Vous connaissez Jaig Mara. Et les autres, ça vous regarde pas. Euh... Ben... vous voulez dire là le demi-elfe et puis le semi-enfant? Semi-enfant. Vraiment méchant. T'as le gnome qui se redresse de toute sa hauteur. Pardon, Bah oui. semi-enfant. Ouais. Je pense que je suis plus âgé que vous, madame. Et... Avant de demander leur nom aux gens, essayez de faire preuve d'un minimum de politesse. Oh, oui, c'est vrai que j'ai pas dit s'il vous plaît. C'est quoi vos noms, s'il vous plaît? Moi, c'est Marcus, si vous voulez savoir. Ah, je pense que vous savez déjà. Le niveau de soulage atteint une proportion. It's over 9000. Vraiment, vraiment. Taran? Ah non, Taran, t'as dit que t'allais voir Myrdine, pardon. Faut que ça craque là. Ouais, il y a des nuages d'orage qui commencent à se profiler à l'horizon un peu, là, machin. C'est bien, retenez-les. Et, et à ce moment-là, au moment où ils commencent tous à genre vraiment vous regarder mal, à ce moment-là, vous entendez une voix derrière vous qui dit, vous entendez Firmin qui dit, bon, on est prêt à partir. Après vous. Et moi, je me Pendant retrouve. ce temps, Et moi, je me retrouve. Ah, bah, vous partez ensemble alors. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Comment ça, après vous? Après vous de quoi? Non, non, bah, tu vois Firmin qui est là, les bras croisés sur son poney, tu vois, et qui a l'air d'attendre. Et les autres en face qui sont là. Bordel de merde. et moi qui. Bah, alors, bah, vous partez ensemble alors. Vous vous êtes mis d'accord. Donc tout est réglé alors? Et et t'as Firmin qui fait, quoi, vous allez essayer de nous en empêcher peut-être? Et t'as Myrem qui le regarde. On vous aura prévenu. C'est un chemin dangereux. Et on s'occupe de nous, c'est tout. Pendant ce temps, Taran, tu rejoins Myrdine et Odam, qui sont un petit peu plus loin dans le village. Ils commencent à s'éveiller tranquillement. Vous commencez à voir des gens qui sortent, qui vous saluent. Et- Je trouve Myrdine. Ouais, vas-y. Non, je sais qu'ils étaient plongés en pleine conversation qui a l'air très intéressante, mais qui ne t'intéresse pas du tout sur l'instant. J'arrive un peu, je m'en fous un peu de leur conversation, je les interromps. Et je dis à Myrdine. Bon, je suis à peu près sûr que nos cocos là-bas transportent des fausses pièces. Je pense que j'ai vu un coffre avec des pièces d'argent. Donc deux choses l'une, soit ils transportent des fausses pièces, soit ils transportent des vraies pièces. Et du coup, je me demandais si on pouvait pas essayer de leur glisser un mot de la part de Sifmo pour leur dire de nous retrouver au temple des montagnes, comme ça on les suit. Ça pourrait valoir le coup d'essayer. Dans tous les cas, si tu as des soupçons sur le fait que ce soit des fausses pièces, on peut pas les laisser partir comme ça. Ça vaudrait le coup d'essayer, mais dans tous les cas, il nous faudra les intercepter avant le temple. Je vais être honnête avec toi. La seule chose que j'ai vue, c'est un coffre. Ils ont plusieurs coffres, dont un certain vraiment très verrouillé, et il y en a un où j'ai vu des reflets qui m'ont laissé penser qu'il y avait des pièces dedans. Je peux pas te garantir que ce sont des fausses pièces, c'est peut-être des vraies pièces, mais ils ont l'air de suivre des ordres, ils ont l'air de devoir passer une marchandise discrètement. On sait très bien, toi et moi, qu'il y a une organisation qui gère des fausses pièces, donc c'est ce qui me paraît le plus évident. Peut-être que je me trompe. Écoute, ça vaut toujours le coup de vérifier. Retournons-y. Tant pis, je vais prendre le risque, je vais essayer de pénétrer leur esprit.
Donc si vous revenez immédiatement, vous arrivez dans une espèce d'ambiance tellement pesante et tellement épaisse. Et vous voyez donc les deux nains campés sur leur poney face à tout l'équipage en face, qui est assez intimidant quand même, hein. Donc rien qu'Igmara, mais même le demi-elfe, où d'ailleurs vous voyez à ce moment-là très clairement un faucon qui pique depuis le ciel et qui vient se poser sur son épaule. Et vous remarquez que c'est un faucon qui a un plumage relativement foncé, un peu brun, mais avec des traînées rouges, des plumes rouges, en tout cas avec des reflets rouges dessus. Vous pouvez me faire un jet de nature si vous le souhaitez. Oh, Au toi passage, aussi, t'as un animal rouge. Pour la beauté du geste. pour la beauté du geste. Ok. Ok. Merde, il y a un dé sur les stats. Je connais l'Anatole. Tu connais. Et je connais l'Anatole. Tu es à peu près le seul. Taran, tu as entendu parler, peut-être par des chasseurs qui passaient par chez toi, tu as entendu parler d'une certaine espèce de faucons qu'on appelle les faucons de sang et qui sont particulièrement doués pour choper des proies, particulièrement silencieux, particulièrement féroces. Et on dit que ils ont le plumage naturellement couleur de sang, mais que la légende dit que c'est les éclaboussures de sang permanentes de leur proie qui ne sèchent jamais, qui se renouvellent continuellement. HRP, tu te rends compte de ce que je viens de faire? Tu viens d'introduire le prochain familier de ta... En tout cas, l'objectif de l'acte. Écoute, chacun a son objectif dans cet acte, hein, qui n'a rien à voir avec votre quête initiale, mais c'est ça qui est bon. Je dis à ceux qui sont autour de moi, le gars au faucon, à mon avis, il plaisante pas. Aucun, mais particulièrement celui au faucon. Nous, on n'entend pas, nous, mais avec eux, nous, on est dans le. Non, vous entendez pas. Et Nous, Taran, nous, on est juste au milieu de trucs, quoi. Genre, ouais, vous êtes au milieu, très clairement. C'est règlement de compte à hockey choral. Vraiment, vous êtes en plein milieu du truc. Et juste au moment où le faucon arrive et se pose sur l'épaule, il pousse une sorte de petit cri. Et c'est pareil, Taran, t'as l'impression d'entendre vaguement un truc du genre c'est la merde, faut buter des gens. Je sais pas trop d'où ça vient, tu vois, mais Je suis prêt à racheter des trucs. En marchant, moi je vais me diriger vers les deux nains là qui vont ouais. se retrouver en plein milieu en plein feu croisé. Donc Non, je vais aller vers eux. non, c'est tes potes qui sont en plein feu croisé, hein. Il y a les nains, il y a les 5 autres, et il y a tes potes au milieu qui sont en train d'esquiver les éclairs qui sont en train de se lancer par les yeux, hein, vraiment. Ouais, mais si ça dégaine, j'ai plus peur pour les deux nains que pour mes potes. Ça se tient, ça se tient. Ils sont sur leur poney, ils ont pas l'air hyper intimidants, les nains. Je vais me diriger vers Firmin. Ouais. Et s'il se passe rien avant ça, je vais poser ma main sur son épaule et je vais lui chuchoter dans l'oreille. Écoutez, vous ne pouvez pas voyager avec eux. Je viens vous chercher dans quelques minutes. Allez prendre un petit déjeuner. Il te répond, les dents un peu serrées. Nous ne devons pas rater cette occasion. Personne d'autre n'ira à Xelis. Nous devons partir aujourd'hui, sinon notre marchandise est perdue et nous sommes ruinés. Nous ne pouvons pas courir ce risque. Il faut que nous allions avec eux. Si jamais nous ne sommes attaqués, nous nous cacherons quelque part, nous nous cacherons derrière eux. Nous avons beaucoup plus de chance avec eux que tout seul. Si on ne part pas avec eux, on sera obligé de partir tout seul. C'est eux qui vont vous attaquer pour ne pas que vous les suiviez. Ils sont prêts à tuer pour garantir leur anonymat. Quoi vous parlez? C'est des marchands, ils vont pas nous tuer. Ce ne sont pas des marchands. Fais-moi un jet de persuasion. Parce que c'est toujours sympa. Ça vient tellement de nulle part. Tu sais, Myrdine qui avait l'air d'être le personnage le plus normal, d'un seul coup, il se C'est ça. conspirationniste, tu sais. C'est un peu ce qui passe par les yeux du nain Avec qui sa regarde, capuche. et qui te regarde, Myrdine, et qui te dit c'est un arbre qui vous a dit ça, c'est ça? Non, nous les avons espionnés cette nuit. Écoutez, c'est très gentil à vous, mais nous n'avons pas le choix.
pensais que ces Ah, marchandises valent vos vies. Ils ne vont pas se fatiguer à nous attaquer, nous. Ils seront beaucoup plus occupés à veiller sur eux quand on traversera la forêt. Ils vont pas gaspiller leur énergie avec nous. Ils ont mauvais caractère, ils ne veulent pas voir des gens, mais on les suivra à bonne distance et c'est tout. Il n'y aura pas de problème. On fera route sur la même trajectoire. Ils n'ont pas raison de nous attaquer, voyons. Je fais demi-tour, je le laisse. Si tu veux mourir, meurs. Écoute, moi j'ai prévenu, hein, maintenant t'es merde. Hein. Et Mais- de l'autre côté, vous avez Mirelm avec une voix toujours aussi fluette, mais qui déconne zéro. Et vous l'entendez dire en pesant chaque mot, et chaque mot qui est un peu comme un point qui martèle la table. Maintenant, on y va. Et immédiatement, tout son groupe se met en place, se tient prêt, grimpe dans le chariot, et le gnome donne un coup de renne pour faire partir les chevaux. Et les chariots commencent à partir. Oh putain, je vais paniquer. Vas-y, on va faire intervenir Petit Canard. Oh putain. C'est vraiment une bonne idée. Directement. C'est tellement gratos. C'est tellement Là, d'un gratos. coup, Ygritte, elle sort son maillet. Elle fait virevolter le maillet dans ses mains et elle le plaque au sol. Pac, d'un coup sec. Mhm. Donc là, vous voyez apparaître dans l'entrebâillement, enfin pas un entrebâillement, mais un peu de nulle part en fait, de derrière, on va dire, un monticule de paille, on va dire. Un ours de belle taille Et très très rouge. et très très rouge. Même Marcus est surpris. Parce qu'il avait oublié depuis le temps. Marcus Poisson Rouge, tu sais. Non, mais en fait, il voit le truc. Il fait... Ygritte. Et donc là, Petit Canard leur barre la route et je leur ai dit non mais je crois que c'est vous qui avez pas compris. Je vous ai demandé vos prénoms, s'il vous plaît. Alors, il y a un lien qui se fait pas du tout parce que tu vois l'humain, le brun, qui te regarde qui dit attention derrière vous. Et tu vois les chevaux qui commencent très clairement à paniquer en voyant l'ours s'approcher. Et tu vois que aussi bien les nains que le gnome commencent à avoir énormément de mal à les maîtriser. Et ils sont sur le point de partir au galop de manière vénère. Quitte à ce que ce soit à l'opposé de l'ours en sautant la barricade façon Zelda, tu vois. Genre Epona, il n'y a pas de souci. C'est vraiment... la tension était déjà présente. Là, tu viens de rajouter un ours rouge dans la balance. Là, quand on disait qu'on pouvait éviter tous les combats. Oui, bah, non. voilà. Voilà. Que fait chacun en cet instant précis? Alors moi, je panique. Très bien. Du coup, c'est-à-dire quoi? S'il y a une boule de feu Marcus qui sort? T'as quoi? C'est-à-dire qu'il y a une boule de feu qui sort? S'il panique? Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, not today. On va avoir d'autres manifestations Ah, maintenant. spectaculaires. Il y a un petit prout enflammé. Mais- Et moi, ouais, Ygritte, je suis un peu circonspect, mais je prends quand même ma lame au cas où. Tu vois, je tiens. Quoi Ygritte? J'ai été poli, ils veulent pas me donner leur nom. Ça m'énerve. J'ai l'impression qu'ils me cachent quelque chose, j'aime pas ça. Donc là, vous là, toi le... On sort pas, on sort, l'enfant, on sort là. pas petit canal Vous me pour dites vos ça. prénoms. On sort pas petit canal pour ça. Regarde les poneys. Non mais écoutez, j'ai une gueule de bois monstrueuse, je suis très énervée. J'ai pas de temps à perdre avec des cons. Donc maintenant, c'est ils me donnent leur nom ou je les dévore. Vous voyez l'elfe, vous l'avez même pas vu le sortir, mais vous voyez qu'il a un très grand arc long et qui commence à bander une flèche en direction de l'arc, en direction de l'ours. Ah, voilà, c'est ce que je dis. Ils sont suspects ces gens. Toi tu touches à mon nom, ça t'explose ta gueule. Oh, Parce, mal. parce que c'est votre ours. Non, sans déconner.
Bon, je vais tenter un coup de bluff. Oui, c'est notre ours. Ah bah oui, m'approche, quelle bonne idée. Meilleur potentiel de charisme du groupe. c'est clair. Mais bon, en même temps, moi, j'ai pas d'arme à la main. J'ai pas un ours géant que j'ai invoqué. C'est vrai. Et j'essaye de me faire un peu grand et menaçant. Et je crie non, mais rangez tout de suite vos armes. Hein. Si Sifmo apprend que des gens qui travaillent pour lui ont été zigouillés par des mercenaires, ça va mal se mettre. Et là, Ygritte, elle te regarde. Et puis elle regarde ailleurs. Alors, dans un premier temps, Taran, tu vas me faire un gigantesque jet de tromperie. Mais alors, Un c'est monument. bien tu vas me évidemment lancer un D20 de 20-25 kilos, si tu veux. Donc, 12. c'est pas nul. C'est pas Ok. C'est nul. C'est pas nul. C'est tiède. On est tiède. sur un D20 tiède. Il écorche le mot Sifmo. Il y a- C'est Sifmo. Sifmo, c'est genre- If. C'est quoi son nom déjà? Tu sais, lui là, le mec qu'on a éclaté. C'est qui le mec qu'on a défoncé déjà? Le nom du mec qu'on a défoncé. Non, ça aurait été sur un 1. Clairement. Oui. Non, sur un... Tu essayes d'avoir le plus d'assurance possible dans ce que tu dis. Tu les vois qui te dévisagent, tous et toutes. Jusqu'à présent, c'était vraiment l'ours. Maintenant, c'est... Quoi? Moi, il chip en ours, si ça peut les rassurer. Le peux-tu, cependant? Le peux-tu vraiment? Je sais Je crois pas, en vrai. Je crois que je peux. Peu importe. Un ours, il y a peut-être un ours. Peut-être un petit ours noir. Peut-être un petit ours noir. Je crois que l'ours noir passe. Petit ours brun. C'est ça. Tu vois Mirelm qui te regarde avec un air un peu d'incompréhension et qui te dit: de quoi vous parlez? Merde. Qu'est-ce que vous racontez? Vous connaissez pas Sifmo, le backstabber? Pendant qu'ils tiennent leur conversation, je vais reculer de quelques pas à l'abri du petit ours et commencer une petite incantation. N'est-ce pas? Vas-y. Qui vises-tu? Ah bah dans un premier temps, elle. Ok. Ça, c'est juste des marchands de fond, en fait. Des convoyeurs de Je vais fond. pas- Vu l'ambiance, je vais pas te demander de jet de discrétion pour ton incantation. Clairement, tout le monde s'en fout de toi. Mais dès que tu lances ton sort et que tu te concentres sur cette petite alpheline qui dévisage Taran avec encore plus d'incrédulité que l'ursidé écarlate qui vient d'apparaître derrière une botte de paille, et tu entends la petite voix mentale fluette de la alpheline qui dit: Tifmo, c'est pas celui qui s'occupe de Monastir? Qu'est-ce qu'il me raconte? Tout ce que tu entends en termes de pensée immédiate. En fait, je vais suivre la conversation qu'ils ont avec Taran au fur et à mesure en lisant à chaque fois les pensées de son interlocuteur. C'est-à-dire combien de temps? Entre 10 minutes? Non, 1 minute. 1 minute, c'est pas très long. Ok. Donc Taran, il y a un fait qui te répond: de quoi vous parlez? Bah, on gère les affaires de Sifmo pour le sud de Monastir. Vous venez pas. Sifmo, il gère toute la région. Et si vous me tombez dessus, vous allez avoir de gros problèmes. Tu vois la alpheline qui échange un petit coup d'œil avec le gnome. Puis qui se penche vers toi. C'est une alpheline, elle est déjà pas bien haut. Mais elle se penche vers toi avec un petit regard en direction des nains et qui te dit: je sais pas à quoi vous jouez, je sais pas où vous avez entendu ces noms-là, mais vous devriez pas jouer avec le feu. Je me penche vers elle et je lui dis: vous non plus. C'est Il dit ça à Taran, fraté. Ouais.
Alors, jouer avec le feu, c'est ma spécialité, ok, donc tu vas te calmer. Eh, eh. Je sais pas. Elle ne sait pas encore. Et Elle est et déjà. tandis qu'elle te regarde, on est vraiment sur un duel de regard. Les nains, Alors, le comment duel ça de se regard dire avec Taran, c'est un peu. et les nains, vraiment. Et puis pendant ce temps-là, vraiment, l'ours se cure les griffes. Hein. Enfin, vraiment, on est sur une scène. Les nains se demandent de qui doivent avoir peur, qu'est-ce qui se passe. Les poneys sont en train de faire une espèce de 45 degrés en moonwalk pour essayer de s'éloigner discrètement. Et tandis que la Halfling regarde Taran de manière extrêmement insistante, Myrdine, tu entends, ça devient beaucoup trop compliqué, et ici c'est beaucoup trop public. Et elle te dit, Taran, bon, encore une fois, je sais pas à quoi vous jouez. Nous, on doit y aller maintenant, donc vous nous laissez partir. Avant que vous nous ayez dit ce que vous trimballez. Non. Mais moi, je voulais juste leur nom. Moi, je m'en fous de ce qu'ils ont dans leur chariot. Et t'as Marcus qui fait mais c'est pas avec ça que tu vas dire, ils vont dire leur nom. Si vous faites de la concurrence à la bande de Sifmo, je garantis pas ce qui va vous tomber dessus. Je tiens Et prêt à ça lancer un sort si ça dégénère. Et ce sera bien pire qu'un ours géant. Tu vois un truc qui change dans le regard de la Halfling. Myrdine, Mhm. tu entends la voix de la Halfling qui dit « Oh, il raconte de la merde. Et il est hyper dangereux. Et c'est hyper dangereux là. Dernière chance. Vous nous laissez partir maintenant ou ça va très mal se passer. » Et je lui dis, tu connais mes conditions, et il y a une petite flamme qui s'allume un peu dans mes yeux. Mais légèrement, tu vois. Ah, le bordel. Est-ce que je peux faire ça avec Doris? Ouais, je pense qu'il y a moyen. Je crois que j'ai pas pris Doris. Oui, bah oui. Ah non, j'ai bah pas oui, pris Doris, évidemment. j'ai pas Doris. Mais, de toute façon, Bon, je peux pas le faire, du coup, mais... moi il y je a ma peux le conviction. faire. Moi je peux le faire et tout d'un coup tu as une petite aura lumineuse autour de toi. Voilà. Si tu peux pas, moi je peux. Très bien. Eh bien, nous démarrons la prochaine session sur un jet d'initiative. Ah.